Bonjour et bienvenue sur ce format intitulé Une bouteille à la mer. On va aller direct dans le vif du sujet. C'est parti. L'USAID a été démantelé, comme tout le monde le sait, et ça a mis en lumière pas mal de financements. Alors les financements à toutes ces ONG et financement à l'agence France Presse à hauteur de 9,9 millions de dollars, ok ? Donc l'intégrité de la presse, on en reviendra, hein. Il est temps de poser des questions à l'État, encore une fois, et de savoir où va notre pognon. On en a marre, parce qu'en France, je pense que c'est la même chose, hein. Le pognon est dilapidé de partout, et voire dans des propagandes que la moitié des Français ne veulent pas voir plus, ok ? Donc je vais vous laisser avec une petite vidéo, elle est un peu longue, mais c'est intéressant de la regarder jusqu'à la fin. J'ai parlé en Macédoine, même chose, se battre sur tout cela. Ça veut dire quoi, ça ? Mais ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que voilà ce comment sont dépensés, vous voyez, des milliards et des milliards, des centaines de milliards de dollars, sans que le contribuable américain, le cochon de payant, le cochon d'imposé ne se doute. Et nous, alors en France, eh bien nous en France, on peut se poser vraiment la question de savoir s'il ne serait pas temps aussi d'auditer toutes les agences et les ONG qui dépensent de l'État. Tous ceux et toutes celles, et il y en a qui travaillent formidablement, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser. Mais enfin, la moindre des choses me paraît nous paraît d'auditer, de regarder où va l'argent. Des milliers, dizaines de milliers d'associations, d'ONG qui travaillent pour tel ou tel... Mais regardons où va l'argent. Je donne un exemple, parce que pour le moment, on en est où, nous ? Voilà, il y a le budget du gouvernement Bayrou. Y a-t-il baisse des dépenses publiques ? Rien du tout. Augmentation des dépenses publiques ? Oui, 41 milliards d'euros en 2025. Les sociétés françaises, les grandes, impôt sur les bénéfices de 37%. Ah oui, peut-être le plus élevé du monde. Alors oui, il faut faire payer les riches. Mais s'ils disparaissent à l'étranger et prennent les emplois, il se passe quoi ? Ensuite, alors vous avez vu, ils ont compris la franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs, hein. On voulait la réduire de 37 000 à 25 000 euros. Puis ils ont compris que ils allaient tuer des milliers d'auto-entrepreneurs et l'entreprise, ils se sont arrêtés. Et France Travail, on a vu les révélations sur France Travail, 51 000 employés. Alors, qu'est-ce qu'ils font face aux critiques ? France Travail a décidé d'investir 5 milliards d'euros, nos 5 milliards d'euros, en conseil stratégique de communication. Eh ben oui, il faut pas laisser les tel ou tel politique venir parler comme ça. Sécurité sociale, déficit de 23 milliards d'euros en 2025. La ville de hier, subvention des consultations vétérinaires gratuite pour les animaux de compagnie. Vive la France. Une formation de 3 jours est nécessaire pour avoir le permis de changer une ampoule en mairie. Vive la France. En Picardie, une police des poubelles sanctionne d'une amende des poubelles mal triées. Vive la France. Le gouvernement lance une campagne de communication pour sensibiliser au tri des pots de yaourt. Et oui, c'est très important, on vous l'a dit déjà ici. La mairie de Paris publie une vidéo imagée où l'argent tombe littéralement du ciel pour réaliser leurs bons projets bobos, etc. Végétalisation, etc. La ville de Strasbourg dépense 105 000 euros pour former des jeunes de banlieue aux enjeux climatiques. Et oui, c'est très important les enjeux climatiques. La ville de Rouen offre les transports gratuits aux immigrés primo-arrivants. Oui, les autres, les gueux et les SDF, ils ont qu'à crever. La mairie de Rennes installe un musée des Beaux-Arts au cœur d'une zone de deal pour lutter contre le narcotrafic. Absolument, c'est évident que quand les narcotrafiquants verront une reproduction de la Joconde, ils vont immédiatement arrêter le travail et servir du Coca-Cola ou du soda aux accros. Voilà. Et je ne parlerai pas de l'important réseau du trafic de drogue démantelé dans la Creuse. Je ne parlerai pas à Bobigny d'un surveillant tabac à Moraliséen. Je ne parlerai pas du maire de Béziers, Robert Ménard. On le recevra bientôt. Il est convoqué devant la justice pour avoir refusé de marier un clandestin sous OQTF. Voilà, etc., etc. Et l'influenceur, voilà où on y est aujourd'hui. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à regarder ce que font Musk et Trump sur les budgets ? Regardez cela, et c'est vrai, Et ça, ce sont les financements officiels, absurdes, certes, mais officiels. Je vous dis pas ce qu'on ne sait pas, hein. Alors, cette bouteille à la mer, encore une fois, pour dire qu'il y en a vraiment marre, le pognon, on veut savoir où il va, il faut nous rendre des comptes, ça suffit. Je vais vous laisser avec une petite vidéo de Valérie Joron, qui nous explique que la Cour européenne dépense le pognon aussi pas très sainement.
Et je voulais aussi présenter toutes mes condoléances à la famille de Louise. Et j'espère que l'agresseur sera, pour une fois, durement, mais vraiment durement, jugé. Voilà, si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis abonnez-vous. Et puis je vous fais des bisous, à la prochaine. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, grâce à Donald Trump, nous apprenons que la BBC est financée par les Américains, mais aussi par Bruxelles. 1,3 million de livres en 2023. Un chiffre invisible dans le système de transparence financière de la Commission qui indique 39 millions d'euros payés à la chaîne anglaise depuis 2014. Pourquoi Bruxelles finance des médias ? Est-ce que Ractive, un média europhile, peut critiquer la Commission s'il reçoit 36 millions d'euros de la Commission ? Pourquoi financer des médias étrangers ? Pourquoi financer Internews, dont personne n'a jamais entendu parler, qui reçoit de l'argent de Soros ou de lobby des vaccins ? À Paris, leur bureau rue Jeanne d'Arc est désert. Pourtant, Bruxelles leur aurait versé 72 millions d'euros et les Américains, via USAID, près d'1 demi-milliard de dollars. Sa présidente gagnerait près de 400 000 dollars par an et l'année dernière, à Davos, elle a recommandé de démonétiser des sites d'information en développant des listes d'exclusion de publicité. La Commission doit nous expliquer et surtout doit cesser ces subventions occultes de contrôle des médias et de corruption potentielle. Je vous remercie.